dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la psychose s'installe à Montpellier, l'étau se resserre sur Anne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 mai dans Un si grand soleil. La psychose s'installe à Montpellier. La psychose s'installe à Montpellier. En effet, la rumeur des punaises de lit a fait le tour de la ville. En pleine crise de paranoïa, Claudine procède à une désinfection du cabinet. Elle demande d'ailleurs à Florent de retirer tous ses vêtements car Claire travaille à l'hôpital et qu'elle ne veut pas de ces bestioles ici. Florent tente bien de la rassurer mais sans succès. De son côté, Marc ne veut pas aller travailler. Il faut dire que Marie-Sophie lui rend la vie dure. Léonore, qui pense que la nouvelle rédactrice en chef de son compagnon cherche seulement sa place, lui conseille d'être patient. David craint quant à lui d'avoir été piqué par une punaise de lit. Sachant que son collègue somatise, Yasmine se moque de lui et l'enjoint à arrêter de stresser pour rien. Elle lui demande même de cesser de lire tout ce qui s'écrit à ce sujet sur les réseaux sociaux. Au Midi Libre, Marie-Sophie demande à Marc d'écrire un article sur les punaises de lit. Tandis que le journaliste lui rappelle qu'ils en ont déjà beaucoup parlé l'année dernière, la rédactrice en chef ne lui laisse pas vraiment le choix. Sans attendre, le journaliste se rend à l'hôpital et demande à interviewer le docteur Lewis qui explique qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour rassurer les patients. Lorsque Marc évoque la plainte de M. Brochard, Janet certifie que ce n'est pas dans cet hôpital qu'il a attrapé ces punaises de lit. Elle attire également son attention sur le fait que de fausses accusations peuvent avoir de graves répercussions surtout lorsqu'il s'agit d'un hôpital. En effet, certains patients refusent de venir se faire soigner. En parallèle, un expert vient d'inspecter plusieurs services de l'hôpital et assure qu'il n'y a aucune punaise de lit dans l'établissement. Plus tard, Marc rencontre M. Brochard. Bien que le journaliste lui explique que les expertises n'ont rien donné, M. Brochard maintient avoir attrapé des punaises de lit à l'hôpital. Il précise de plus qu'il est prêt à se battre pour obtenir réparation. Pendant ce temps, Maître Levard appelle Johanna. Comme il prétend avoir d'autres témoignages, l'avocat lui conseille de faire accepter leur offre à l'hôpital. L'étau se resserre sur Anne au commissariat. Manu et Alex interrogent Laurent Bordet, l'un des cambrioleurs. Malheureusement, ce dernier refuse de répondre aux policiers. Pendant ce temps, l'ambiance est particulièrement tendue chez les Aguera. Tandis qu'il se déchire une fois de plus à cause de ses infidélités, Anne rappelle à Arnaud que sa vie sexuelle ne le regarde pas avant d'ajouter que si elle était un homme, il ne se permettrait pas de lui parler de la sorte. Lorsqu'elle lui fait comprendre qu'ils vont devoir désormais cohabiter, Arnaud l'assomme de partir. Anne lui rappelle alors qu'elle est chez elle avant de lui recommander de se comporter comme un adulte. À l'hôpital, Claire confie à David que Florent lui a posé un lapin pour passer du temps avec son ex. Si l'infirmier estime que Florent a été un véritable gentleman, Claire ne peut quant à elle s'empêcher d'avoir peur pour son couple. En effet, cette dernière sait qu'Anne a une sexualité très libérée et elle aimerait qu'elle se tienne le plus éloignée possible de l'homme qu'elle aime. Pour David, elle n'a pas à s'inquiéter car Florent est un homme fidèle. Claire reconnaît finalement qu'elle doit arrêter de se prendre la tête. De son côté, Anne rencontre Florent à son cabinet.
Après lui avoir fait part de sa dernière altercation avec Arnaud, Anne cherche à savoir s'il a des nouvelles de l'enquête. L'avocat l'informe donc que la police a placé un suspect en garde à vue. La nuit tombée, Manu montre à Alex le compte-rendu de la police scientifique qui indique avoir relevé l'ADN d'Anna Guerra chez Laurent Bourdet. De fait, Anne connaît le cambrioleur.